Alors, bonjour les amis, bon café. J'espère que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais essayer de passer avec mon smartphone. Voilà, je crois que la caméra sera un peu meilleure. Je ne suis pas tout à fait sûr que... Voilà, j'espère que ça fonctionne. J'ai hésité à vous faire un petit direct directement depuis la nature, mais je me suis dit, bon, peut-être que la transmission ne sera pas très bonne, puisque ce matin, j'ai envie de nous encourager à partir d'un animal de la Bible, à partir des biches. Bonjour Nathalie. Et je me suis dit, ouf, je pourrais presque aller me poser et puis tenter de vous montrer des biches en même temps. Mais c'est peut-être un peu risqué. Donc je vous dis bon café depuis chez moi. Et la dernière fois que je suis passé, on avait parlé des fleurs. Et puis du coup, j'ai eu quelques retours sympathiques et puis je me suis dit peut-être on va parler d'un animal. J'aime beaucoup, vous savez, les animaux, aller les voir. Et puis je me suis penché sur les biches dans la Bible. Et puis c'est même un sujet qui serait trop grand pour tout le traiter. Mais j'ai retenu deux passages qui me semblent bien adaptés à la situation, à la période. Hello Claudia. Alors, qu'est-ce que les biches nous enseignent au niveau de la Bible? Alors, le premier passage auquel je pense que je voudrais vous partager, c'est un passage du psaume 42. Alors, je vous le lis. Il y a même un chant, ou même plusieurs chants qui en parlent. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et un tout petit peu plus loin, hello Daniela. Euh, Voilà pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Alors, la biche, c'est un animal élégant. Comme je ne veux pas vous en montrer une en vrai, je vous montre une petite carte postale. Voilà une petite photo d'un chevreuil, hein, d'une biche. Et puis, c'est un animal aussi qui doit boire, bien sûr. Et dans les pays chauds, en particulier en Israël, où la plupart de la Bible a été écrite, eh bien, elle peut soupirer après l'eau, elle peut avoir soif. Euh, Hello Anne-Claude. Et alors, merci pour le petite image de biche, de chevreuil. Et puis, on peut imaginer cette biche qui soupire, peut-être même elle crie, parce qu'elle a soif. Il lui faut de l'eau, et il n'y en a pas partout, il y en a peut-être loin, il faut encore qu'elle se déplace pour aller vers l'eau. Quand David, non c'est pas David, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume, ils soupiraient après la présence de Dieu. Pour eux, c'était aussi un peu un endroit physique. Ils parlent aussi d'aller à la maison de Dieu. Et pour nous, je vois un peu ces deux côtés. Parfois, on a soif de la présence de Dieu. Alors, ça peut être une présence personnelle, parce qu'on a soif d'un temps personnel avec lui. Je pense que c'est le plus important. Et puis, on peut aussi avoir soif de nous retrouver avec nos frères et sœurs. Et dans ce temps où on a été longtemps un petit peu chacun chez soi, c'est quelque chose qu'on peut aussi désirer. Moi, en tout cas, je désire, je me réjouis des prochains dimanches où les églises rouvrent et on va pouvoir, avec précaution, mais quand même, se retrouver ensemble, cette multitude en fait, qui s'avance et qui vient louer. Alors cette biche, voilà la première chose elle nous parle de soif, elle nous parle de soupirer après les courants d'eau, et qu'on peut soupirer après Dieu, après sa présence, et puis on peut soupirer aussi après se retrouver avec nos frères et sœurs. C'est dans le psaume 42 que cette biche nous enseigne ça. Voilà, une deuxième pensée qu'on trouve aussi dans la Bible, c'est la biche, il y a quelque chose de magnifique dans la naissance qu'elle donne à ses petits-enfants, quelque chose de mystérieux aussi. Et ça, on trouve ça dans Job et dans Psaume. D'abord, dans Job 39, il y a, c'est tout un passage à propos de ces biches ou même des bouquetins. Il y a plusieurs animaux assez proches dans la Bible. Il y a les biches, il y a les gazelles, il y a les bouquetins. Voilà. Connais-tu le temps où les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas?
Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent, et connais-tu le moment où elles font leurs petits? Elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture, et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Et je vois au moins deux enseignements, deux choses à propos de ce passage. D'abord, dans cette parole que Job reçoit, c'est pour lui montrer toute la beauté de la nature, tout son mystère aussi. Nous, pour une naissance, eh bien, on prend beaucoup de soins, il faut que l'enfant il est chaud, bien sûr, et c'est très bien. Les biches, eh bien, ça se passe tout seul. C'est un peu mystérieux, on voit rarement une biche donner naissance à un faon, mais en fait, le faon est là et ça fonctionne. Il est dit, leurs petits prennent de la vigueur, grandissent en plein air. Nous, on ne mettrait pas un enfant, on ne le laisserait pas dehors la nuit quand il fait froid. Mais voilà, les biches, les chevreuils, ils sont dehors et ils vivent. Et c'est quelque chose de magnifique, ils sont adaptés à leur environnement. Et ça reste mystérieux pour nous les humains. Moi-même, j'ai jamais vu un chevreuil donner naissance, une biche donner naissance à son faon. Mais par contre, j'ai vu des petits fauns, j'ai vu des biches et je sais que ça fonctionne comme il est dit dans Job. Et puis maintenant, une autre chose qui est belle, c'est que il y a une espèce de vie. Et il y a un autre passage qui est un peu parallèle dans le psaume 29 qui dit que c'est la voix de l'Éternel qui fait faoner les biches, qui fait enfanter les biches. Dans le psaume 29, au verset 9, il est dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches ou fait faoner les biches. Et dans son temple, tout dit gloire. Alors c'est une des gloires de Dieu de faire enfanter les biches. C'est comme si la parole de Dieu, la voix de l'Éternel, eh bien, portait cette puissance de vie et que Dieu se réjouissait, mais que c'était aussi lui, par sa parole, par sa voix, qui faisait enfanter les biches. Et ça nous parle aussi peut-être de la joie de Dieu quand on enfante. Alors c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi peut-être spirituellement. Et c'est quelque chose qui m'a parlé cette semaine. Est-ce que j'ai cette joie, cette envie? Est-ce que j'ai cette foi aussi que lorsque je témoigne, lorsque je parle de Dieu, de sa parole, eh bien, il va y avoir la vie, il va y avoir peut-être des personnes qui vont venir à la foi, il va y avoir un enfantement, un peu comme la biche enfante. Et c'est toujours un peu mystérieux. Dimanche passé, j'ai eu une petite surprise. Un jeune m'a téléphoné, je ne l'avais pas vu depuis 10 ou 12 ans. C'était un jeune qui venait à des clubs d'enfants il y a très longtemps chez nous. Et puis, j'avais pas de nouvelles de lui. Et puis, tout à coup, il me dit, mais bon, Jean-Philippe, écoute, il faut que je te dise que je suis dans la foi, je suis le Seigneur et c'est un bonheur. Et tout ça, c'est parti des clubs d'enfants. Ah, et puis moi, j'étais tout surpris parce que je ne savais pas qu'il était comme ça dans la foi. Et puis, j'ai pas assisté à sa naissance, à sa nouvelle naissance. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. C'est la parole de Dieu a cette puissance, elle fait enfanter, et ça se passe de manière mystérieuse, un peu comme les biches ont des petits fonds. Alors voilà aussi un encouragement. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu, a cette puissance de vie, cette puissance comme pour faire enfanter, faoner les biches. Alors n'hésitons pas aussi à la partager, à la vivre, parce qu'il y aura des fruits. Il est dit quelque part que la parole ne reviendra pas à Dieu sans avoir produit des fruits, sans avoir arrosé la terre. Donc faisons confiance aussi à cette parole merveilleuse qu'on a dans nos cœurs. Il y aura des fruits, il y aura des belles choses. Et aujourd'hui, comme fruit, je souhaite que vous soyez encouragés, qu'on soit renouvelés, et puis qu'on ait confiance dans cette parole, la même parole de Dieu qui a créé et qui fait enfanter les biches. Eh bien, cette même parole est dans nos cœurs, elle a cette puissance de vie, alors que ce soit notre encouragement ce matin. Alors, bonne journée, bon café, et que Dieu vous bénisse.